Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode en podcast de la chaîne L'éveil intérieur par Patrick Sardet. Et aujourd'hui, je reçois Sophie Menanteau. Bonjour Sophie. Bonjour Patrick. Alors Sophie, toi, ta spécialité est un peu particulière. C'est une spécialité qu'on ne trouve pas tous les jours, puisque ton métier est... Sexologue. D'accord. Donc, on se forme facilement à ça. Est-ce que tu peux te présenter déjà comment tu en es arrivé là? Alors, déjà, je suis installée donc, à La Baule depuis presque 2 ans. Mais j'ai eu une autre vie avant. Donc, pendant 25 ans, j'ai été dans le milieu pharmaceutique. Donc, rien à voir. J'étais sur la route. On était un peu dans la santé, le social. Hein. Il y avait quand même la santé, le côté santé et le côté relationnel. Donc, moi, j'étais sur la route et j'avais une relation avec une clientèle. Donc, un autre métier, mais qui m'a amené sur un autre chemin, puisque c'est en 2008 ou 2009 où j'ai consulté, j'avais fait ma révolution solaire avec un astrologue qui n'exerce plus aujourd'hui, mais à l'époque, tout allait bien dans ma vie, sauf que moi, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et donc, lui m'a dit, en fait, c'est le moi profond qui veut sortir. Donc, voulant dire, c'est vraiment ce que je suis à l'intérieur qui a envie de sortir de moi. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai démarré, on va dire, un dépouillement personnel. Donc moi, j'utilise le mot dépouillement parce que pour moi, on épluche l'oignon. Oui. Puisqu'en fait, il faut se déconditionner de nos conditionnements classiques. C'est-à-dire qu'on a été conditionné souvent par la société, par l'éducation, par notre famille, parce qu'on porte plein de choses sur nous. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai épluché l'oignon, donc j'ai enlevé des couches, et puis à un moment donné, on arrive à se rencontrer, et c'est cette rencontre avec moi, en fait, qui m'a amené sur mon chemin, et aussi les rencontres que j'ai pu faire, notamment... par exemple, j'ai rencontré, à cette époque, à la même époque, j'ai rencontré aussi 10 ans après, une artiste peintre. Et par exemple, je peux dire qu'un tableau m'a amené en fait sur mon chemin. Donc ça peut paraître étonnant, mais moi, avec le recul et en regardant en arrière, c'est ce que je peux constater. D'accord. Et ce tableau, il s'appelait comment? Il a été peint par qui? Alors, le premier que j'ai acheté, c'était des femmes indiennes et il a été peint par Emma Sampil. Artiste peintre qu'on a déjà reçu dans les podcasts. Voilà. Et après, j'en ai acheté un autre qui, lui, m'a vraiment conduit sur mon chemin et qui s'appelait Féminin Sacré. Et je me souviens très bien de cet achat parce que je dînais chez elle et ce tableau, il m'appelait. Mais quand je dis il m'appelait, c'est vraiment, j'arrêtais pas de me retourner pour le regarder alors que je ne l'avais jamais calculé avant. D'accord. Donc, et il m'a amené sur mon chemin. Et puis, j'ai fait énormément d'ateliers, de choses pour moi, personnellement. Oui, parce que cette déconstruction, elle se fait par un travail en profondeur sur soi, en ayant à la rencontre de thérapeutes, différents outils aussi. Parce que moi, je suis assez curieuse de nature, donc j'aime bien utiliser différents outils. Notamment, je me suis formée aussi avec toi, avec la numérologie, le tarot. Voilà, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. J'ai toujours besoin d'apprendre, ça fait partie de moi. Et par rapport à cette déconstruction, tu as commencé comment au départ? Parce que là, tu travaillais toujours. J'ai commencé par une hypnothérapie. D'accord. Donc ça, je l'ai fait pour moi. J'ai commencé par l'hypnothérapie. Après, j'ai fait des ateliers, des cercles de femmes. J'ai été travailler sur le féminin sacré, sur le masculin sacré, avec une Québécoise. J'ai fait tellement de choses des fois que j'oublie tout ce que j'ai fait. Bien sûr, parce que tu as avancé comme ça pendant 10 ans. Parce que moi, j'ai besoin d'expérimenter pour comprendre, pour voir ce qui se passe et ce qui se joue. Et puis, en fait, je vais écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi aussi. C'est-à-dire que... c'est un côté Capricorne, ça. C'est ça. Ou chemin de Villeneuve aussi. Non, oui, c'est ça. Et le chemin de Villeneuve. Et aussi, en plus. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été attirée. Donc, tout ça m'a amenée en fait à mon chemin. Et j'ai eu la chance, je dis que c'est une chance, dans le laboratoire pour lequel je travaillais. On a été racheté par des Américains. Et on sait que lorsqu'on est racheté par des Américains, 3 ans après, généralement, il y a un plan social. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir un plan social qui m'a permis de faire une reconversion professionnelle. Et donc, lorsque j'ai fait ma reconversion, c'est vrai qu'il y a des... J'avais oublié notamment que 10 ans auparavant, j'avais acheté plein de livres sur l'hypnose et j'ai été dans l'école dont les livres ont été écrits par Olivier Lecaire et Patricia D'Angeli. C'est l'école que j'ai choisie 10 ans après.
Donc, il y a eu ça. Et j'ai choisi l'Institut de Jacques Weinberg en sexologie. Jacques Weinberg, donc, il a plus de 80 ans. Il a été formé par Master et Johnson aux États-Unis. Il est plutôt jeune. C'est un des derniers élèves de Master et Johnson. Et du coup, j'ai été me former avec lui. Bon, lui, il a enseigné longtemps dans les facs de Paris et il a monté son institut après parce qu'il voulait avoir son enseignement. Et puis son indépendance. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ces 2 ans en sexologie, 1 an en hypnose. J'ai fait aussi 1 année en coaching, mais je me sers plus principalement de ce que j'ai appris en sexologie et j'utilise l'outil de l'hypnose pour certains cas. Parce qu'en fait, tu t'es spécialisé vers la sexologie parce que c'était un élément important pour toi, parce que c'est vrai, l'hypnothérapie, il y a beaucoup de monde en hypnothérapie, on peut y travailler dessus, mais ça t'amène en fait une spécialisation importante par rapport, parce que toi tu es reconnu comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on te reconnaît comme ça, on sait que Sophie Ménanteau, c'est une sexologue qui est avec son cabinet à la boule. Je veux dire, c'est ça qui est important. Tu en es arrivé là avec plusieurs tiroirs et à un moment, tu t'es recentré vers un domaine, c'est cela ? En fait, c'est les gens qui m'ont amené à me recentrer, je dirais, parce que c'est les demandes que j'avais qui ont fait que je me suis recentrée et que même dernièrement, je vais encore plus sur certaines spécialités puisque dans les consultations, j'avais beaucoup de cas qui ressortaient qui là, c'est pas drôle, puisque ça concerne tout ce qui est abus, inceste, violence sexuelle. Oui, parce que ça concerne tout, la sexologie. La sexologie, en fait, c'est très large. En fait, la sexologie, c'est de la sociologie. C'est-à-dire que ça représente aussi la société. Donc, et c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle vient en consultation, moi, je vais m'intéresser à toute sa vie. Parce que c'est toute son écologie. Donc, c'est le travail, c'est comment se passe son emploi du temps. Parce que si j'ai un couple qui vient, je vais donner cet exemple-là, ça parlera plus. Par exemple, si j'ai un couple qui vient, les 2 travaillent, ont énormément de travail, sont stressés, angoissés, qu'ils ont des enfants et qui veulent faire un chef-d'œuvre le soir, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir... Voilà, il y a plein de choses. Donc, en puis fait, l'âge aussi. Voilà, donc en fait, et le slogan notamment de l'école où j'étais, son slogan, c'était l'érotisme à l'horizon de la sexualité. Parce que il faut, pour arriver à une sexualité, j'ai envie de dire épanouie, il faut qu'il y ait l'érotisme. Mais l'érotisme, alors les gens vont mettre différents mots derrière l'érotisme, mais par exemple, l'érotisme, c'est une attitude, un comportement au quotidien. Donc, et ça concerne l'émotionnel, donc l'attitude, le comportement. Parce qu'en fait, moi, je me parle beaucoup, moi, je me concentre vraiment, ça c'est important de le préciser, sur tout ce qui est émotionnel et comportement. Parce que si c'est un problème de santé particulier, là, c'est la médecine. Oui, bien sûr. Donc, généralement, les gens viennent quand ils ont déjà vérifié auprès de la médecine qu'il n'y a pas un problème mécanique. Voilà, qu'il y avait pas. Généralement, ils vont d'abord vérifier. Et donc, souvent, en fait, ça fait partie. C'est le comportement, les émotions. Bon, par exemple, il faut savoir qu'un orgasme, c'est une émotion. Donc, tout à fait. Voilà. Après, il y a des. Lorsque je reçois, je remets aussi. Parce qu'on est quand même dans une société avec énormément d'injonctions. Donc, ça, c'est un poids pour beaucoup de personnes, les injonctions, parce que les gens, la majorité des gens pensent qu'ils doivent être comme ci, comme ça, parce que la société dit que c'est comme ci, comme ça. Et la sexualité, notamment, on en parle énormément partout, on en voit partout, mais par contre, c'est super, super tabou. Donc, quand il faut aller parler de la sexualité dans vraiment l'intimité, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, c'est comme ça que je suis venue aussi à la sexologie, parce que j'avais fait différents groupes de femmes. Et en fait, on me faisait toujours la remarque que j'étais très à l'aise pour parler de ça et que les personnes étaient très étonnées. C'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est tabou, et puis je peux entendre tout aussi. Parce qu'il faut être capable de tout entendre sans juger. Exactement. Parce qu'en fait, oui, vas-y. Et c'est vrai que quand on reçoit en consultation, même ça arrive, on peut avoir ce sujet en consultation tarot, numérologie. On a ce type de sujet qui des fois sort quand il y a des couples qui ne s'entendent plus. Et la première mésentente du couple, elle est souvent liée à la sexualité, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, dans les 2 cas de figure, très souvent. Mais souvent, et puis souvent, il faut prendre en compte tout ce qui se passe autour, tout ce qui se joue, d'où l'intérêt d'aller consulter pour comprendre ce qui se joue
et après voir ce qu'il est possible de faire. Et alors des fois, c'est vrai que le travail sur soi, si un couple vient, s'ils font chacun un travail sur eux, soit ça se passe bien et que ça ressoude, mais ça peut aussi être deux chemins différents qui vont... ils peuvent prendre deux chemins différents parce que c'est plus possible et l'idéal, c'est que ça se passe bien pour tout le monde, quoi. Donc, que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc. Alors, est-ce qu'il y a des consultations individuelles? Il y a des consultations par couple? C'est-à-dire que quelqu'un qui en individuel, un homme qui vient te voir, il aura une demande spécifique? Alors, quel type de demande tu as, par exemple? Pour les hommes, notamment, ça va être tout ce qui est trouble de l'érection. Et puis, pour les hommes, il y a aussi certaines choses... Les hommes ne sont pas toujours informés, ni les femmes d'ailleurs, sur l'évolution qu'ils vont avoir dans la sexualité aussi avec l'âge. Donc ça, c'est important. Donc après, il y a des fois, il faut accepter aussi qu'il y a un changement avec les années. C'est pas pour tout le monde pareil. Alors moi, j'aime pas faire des généralités parce que pour moi, là, on est deux personnes totalement différentes. On a notre carte du monde à nous. Donc moi, j'aime bien travailler avec la carte du monde de la personne. Et ce que j'aime, c'est l'accompagner l'amener à avoir son propre pouvoir et décider, elle, pas se laisser influencer par ce qu'il y a autour, notamment la société. C'est-à-dire elle, ce qu'elle veut. Ce qui est important, c'est elle, ce qu'elle a envie et ce qu'elle veut. Et c'est ça qui est important. Et puis, pas s'occuper de ce que veut la société ou ce que veulent les autres. Mais par contre, c'est vrai que je me rends compte que il y a un gros manque d'information, parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle. Donc, même actuellement, à l'école, on n'a pas d'éducation non plus sur le relationnel et l'affectif. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la base pour, justement, pour moi, il faut prendre les problèmes à la base, parce que tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui comme souci, même sur les violences, les abus, c'est parce qu'il y a le problème c'est un problème d'éducation. C'est la prévention. Oui. S'il n'y a pas la prévention, on peut rencontrer... Et c'est vrai que ce manque, alors déjà à la base sur les jeunes, sur l'adolescent, etc., c'est présent, même si je trouve quand même que dans les séries télé, on parle beaucoup de sexualité actuellement, sur des plateformes notamment. Je pense à des séries comme Sex Education, etc. Donc, il y a quand même une évolution par rapport à ça, même si je trouve que sur la sexualité des personnes âgées ou des plus de 50 ans, elle est très peu présente, en fait. Oui, parce que ça reste très tabou. Donc, puis ça reste tabou. Il y a souvent aussi de la honte par rapport à tout ça. Donc, c'est pas facile de parler. Moi, j'admire les personnes déjà qui viennent en consultation, parce que ça demande beaucoup de courage. Oui, elle passe le tabou, quoi. Elle passe le tabou, puis c'est surtout suivant la raison pour laquelle elles viennent consulter, parce qu'il y a des choses où c'est quand même très douloureux, très dur. Moi, je suis très admirative, parce qu'il faut être très courageux pour aller vraiment en profondeur et vraiment à la racine des problèmes. Parce que si je prends par exemple l'abus ou les violences, il faut savoir que c'est lorsqu'une personne a subi un abus ou une violence sexuelle, c'est comme si elle explosait en 1000 morceaux. Du coup, elle est complètement... c'est comme si son champ, en fait, autour d'elle, était ouvert pour que les autres continuent à abuser d'elle, quoi. Donc, elle va se retrouver dans des schémas, de n'importe quel niveau, elle peut se retrouver dans des schémas à continuer d'être abusée. Donc, c'est important de réparer, de recoller les morceaux, mais ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Non, je suppose qu'il y a plusieurs séances. Plusieurs séances et puis différents types d'outils à utiliser, parce qu'il faut remettre la personne, entre guillemets, dans son corps, parce qu'elle est explosée, en fait. Donc, il y a plein de petites choses comme ça à savoir, quoi. Oui. Donc, ça va être une réharmonisation complète du corps, par ses méridiens, par ses chakras également, puisque je suppose que ça ne se concerne pas que... C'est pas le corps physique, il faut qu'il y ait le corps physique. Alors après, il y a tout un... Moi, j'ai fait une formation spécifique là-dessus, parce qu'il y a l'accompagnement se fait... on n'accompagne pas n'importe comment une personne qui a subi ce genre de problème. Donc, il y a déjà un accompagnement, je dirais, oral, avec une trame qui se fait, et il y a le psychocorporel aussi.
Et puis aussi, le psychocorporel, ça va également travailler aussi sur tout ce qui est corps. On peut parler de corps énergétique ou sensoriel, parce que c'est ce qu'il y a autour de nous, en fait. Donc, puis le corps physique également, directement. Oui, c'est ça. Directement le corps physique, ouais. Donc, Et des gens arrivent à sortir de ça tranquille, enfin, au bout d'un certain temps, et ils améliorent, ils vont changer des choses dans leur vie? Alors, moi, je pars du principe que si on modifie l'intérieur, ça modifie l'extérieur. Et ça, moi, j'invite les gens à observer autour d'eux, parce que moi, me suis toujours amusée à faire ça. Quand on voit quelqu'un qui change de l'intérieur, enfin qui modifie des choses chez lui, il y a forcément autour de lui des choses qui vont changer. Et même pour moi-même, je l'ai observé, à partir du moment où on modifie des choses autour de nous, on va attirer autre chose. Et ça fait partie de la vie, quoi. Donc, il peut y avoir des changements physiques avec changement de coupe de cheveux, changement de vêtements, changement de mari, changement de vie. Oui. Mais même dans le quotidien, si vous regardez, je vais prendre des exemples. Une fois, j'étais dans un magasin de vêtements, donc rien de particulier, mais la vendeuse était tellement patiente, calme et tout, alors qu'il y avait plein de monde. C'était un bazar monstre, entre guillemets. Elle avait du mal à donner, à suivre. Mais elle était tellement posée, calme, tranquille, que personne s'énervait. Par contre, si elle avait été énervée, elle aurait certainement eu des personnes qui l'auraient un peu embêtée. Il y a des chances. Quel outil tu utilises? Donc, il y a l'outil de la discussion, le coaching, l'aide, le soutien. Est-ce qu'il y a des outils particuliers comme l'hypnose? Comment ça se passe exactement? Alors, je peux être amenée à utiliser l'hypnose, mais alors ça dépend sur quelle problématique. Sur les abus, on va être vigilant. Sur tout ce qui est... on va y aller avec précaution. Parce que moi, j'utilise beaucoup l'hypnose humaniste, qui est moins connue que l'hypnose qu'on connaît, classique. Parce que l'hypnose humaniste, en fait, on met la personne en état de conscience augmenté. Donc le but, c'est vraiment de l'associer. Et moi, en fait, je la guide, mais c'est elle qui fait le travail. D'accord. C'est-à-dire que elle me décrit ce qui se passe, qu'elle voit. Je l'accompagne. J'aime beaucoup l'idée, moi, que la personne prenne son propre pouvoir, donc j'aime beaucoup cette forme d'hypnose. Des fois, c'est pas toujours possible de l'utiliser, il faut utiliser l'autre, parce que des fois, il faut modifier quelques petites choses chez la personne pour qu'elle puisse aller mieux, pour pouvoir faire le travail. Donc, mais j'aime beaucoup, moi, l'hypnose humaniste pour ça, parce qu'on met en état de conscience augmenté. Et j'aime bien quand la personne participe, parce que c'est elle, ça vient d'elle, c'est de son intérieur que les choses viennent. Exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant. D'autres outils en dehors de l'hypnose? Alors, j'utilise aussi l'outil du coaching par le questionnement. C'est un outil aussi que je peux être amenée à utiliser. Après, sur tout ce qui est sur la sexologie, c'est beaucoup une enquête de la vie de la personne, en fait, comment ça se passe, et puis de savoir depuis quand, et émotionnellement, si s'est passé des choses. Comment le quotidien est vécu, et puis aussi, savoir s'il n'y a pas eu des traumatismes. Des fois, les traumatismes, ils ne remontent pas tout de suite à la surface. Actuellement, il y a beaucoup de levées d'amnésie, mais des fois, ça ne revient pas tout seul comme ça. Il faut combien de séances à peu près pour avancer? Ça dépend des gens. Comment ça se passe? Ça dépend de la problématique. Il y a des personnes, des fois, ça peut aller très très vite. 3-4 séances, c'est faisable. 3-4 séances. J'ai même vu des personnes, une séance, elles vont bien parce que ça dépend de l'objectif, de la raison pour laquelle elles viennent. Par contre, pour tout ce qui est abus et violence sexuelle, là, non, c'est beaucoup plus long parce que là, c'est quand même un processus qui est un petit peu compliqué. Et souvent, on travaille plus avec d'autres thérapeutes aussi. D'accord. Parce que moi, je suis dans 2 associations de Stop Violence Sexuelle, sur le 44 et sur le 85. D'accord, ok. Donc, Vendée, Loire-Atlantique sur ça. Oui. Donc, parce que souvent, c'est par les associations qu'on est formés sur des choses bien spécifiques. Donc, c'est intéressant. Et notamment, je vais faire une autre formation au mois de décembre, où là, c'est plus une formation sur de pouvoir intervenir dans les écoles, justement pour faire une présentation sur la relation affective et relationnelle. D'accord. Ça commence dès l'enfance. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Donc ça nous permet de voir qu'il faut plusieurs séances, qu'on avance comme ça tranquillement. Alors, on a donc des gens qui viennent te voir sur des problèmes déjà de ce qu'ils ont ressenti comme abus, etc. On a des couples qui viennent sur des problématiques
de sexualité entre eux? Alors ça peut être, oui, alors souvent, parce que les gens souvent ne viennent pas forcément pour l'abus, hein. C'est parce qu'au départ, ils viennent pour un problème, par exemple, de libido. Enfin, D'accord. Ça peut être je prends cet exemple, mais ça peut être le problème de libido. Mais en fait, quand on va vite se rendre compte qu'il y a eu ça. Mais la personne n'est pas forcément consciente de l'impact qu'a eu cet abus. D'accord. En fait, c'est comme si le corps, quand il y a eu un abus, il y en aura d'autres derrière en règle générale. Et après, le corps, il enregistre tout et il garde tout. Mais sauf que la personne n'en a pas conscience. Mais à un moment donné, ça peut arriver jusqu'au dégoût. Une chose importante aussi, parce que je crois que tu as pas mal de jeunes éditeurs quand même, si je ne m'abuse. Et je pense à ça parce que j'ai, notamment pour les garçons, je vais parler des films pornographiques. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent des films pornographiques, et notamment ça commence dès le primaire. Et dès le primaire, le problème, c'est que c'est comme si ils subissaient un viol psychologique. Donc ça va avoir des conséquences à l'âge adulte. Donc après, il faut revenir en arrière pour réparer aussi tout ça. Il peut y avoir de l'addiction, mais ça va avoir un impact sur la sexualité adulte chez les jeunes hommes. Bien sûr, parce que s'il y a des formes de vidéos, des fois même violentes, etc. Déjà, il y a des vidéos violentes, puis c'est surtout que si ça crée un trauma chez eux, c'est pareil, ils vont être dissociés de leur corps. Et du coup, parce que les jeunes hommes, ce qu'on leur dit pas aussi, des fois, ça peut être aussi un traumatisme quand il y a la première relation sexuelle chez un jeune homme. Lui, il se fait tout un monde de ce qui va se passer avec la jeune fille. Et puis, au bout de 3 secondes, 4 ou 5, c'est plié. Donc là, c'est le drame parce que la jeune fille, elle se dit « Ah, d'accord, ok, c'est comme ça. » C'est aussi rapide. Voilà, donc les deux sont aussi étonnés l'un que l'autre. Hein. Mais le garçon, lui, il a le travail à faire où il faut qu'il apprenne, lui, à contrôler, maîtriser. Les femmes, c'est totalement différent. Mais sauf que ça se voit chez l'homme. Donc c'est plus traumatisant que pour une femme. Sauf que ça, c'est tout à fait normal. Donc ça, faut les rassurer. Au début, c'est tout à fait normal. Il y a pas, c'est normal. Mais par contre, si justement, ils regardent beaucoup de films pornographiques, ça risque d'être tout le temps comme ça. Et là, ça va être compliqué, quoi. Après, ça risque de poser des problèmes. Et tu reçois des gens jeunes, par exemple? Les plus sur la sexologie, c'est à partir d'une vingtaine d'années. Oui, on reçoit plus sur des gens d'une quarantaine d'années. Oui, parce qu'à l'adolescent, il suffit qu'il soit informé de certaines choses. Et en fait, ils ont besoin... Là, c'est pareil, c'est des interventions, il n'y a pas d'éducation non plus, qui est relationnelle, affective, qui est faite, émotionnelle, qui est faite là, sur la sexologie. Et c'est important, parce que les émotions, c'est très important. On a beaucoup parlé sexologie. Est-ce qu'il y a d'autres sujets en dehors de celui-là que tu traites aussi par ton travail ? Après, ça va être plus du travail, je dirais, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin sur le travail sur eux-mêmes. Par exemple, avec l'hypnose humaniste, on va travailler sur les archétypes, notamment sur le féminin blessé, sur le masculin blessé, pour réharmoniser en fait son féminin et son masculin à l'intérieur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... On a tous à l'intérieur de nous un féminin et un masculin. Et bien évidemment, la vie fait souvent que l'un et l'autre ont été blessés. Donc il faut les réharmoniser pour aller mieux. Pareil pour l'enfant intérieur. Mais là, on va parler de l'enfant intérieur, c'est l'archétype. C'est pas nous, enfants, c'est l'archétype de l'enfant. Donc là, c'est pareil, c'est aller travailler sur l'archétype de l'enfant blessé. Celui qui a été blessé. Donc ça, c'est plus... je dirais un travail qui se fait pour les personnes qui veulent... je peux tout à fait être amené aussi pour quelqu'un qui a fini une thérapie, par exemple, sur les abus, à travailler ça pour justement finir là-dessus. Oui. Et se rééquilibrer, voilà. Il y a une forme de rééquilibrage émotionnel, relationnel, etc., qui est suite à ces blocages, en fait. Oui. Mais après, de toute façon, j'ai envie de dire, il y a tellement d'outils qui existent. Et c'est vrai qu'il faut toujours faire avec ce qu'on ressent, ce par quoi on est appelé aussi. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Si on veut choisir pareil et d'aller voir quelqu'un, il faut regarder la personne ou l'écouter pour voir si on a envie d'aller avec elle. Parce que ce qui est important, moi, c'est pareil. Quand je reçois quelqu'un, c'est un contrat aussi qui est passé avec la personne. Et il faut que la personne, elle se sente bien, en confiance. Parce qu'elle a le droit de ne pas se sentir bien et elle a le droit de ne pas vouloir continuer.
parce que ça, c'est primordial quand même. Donc, qu'il y ait un rapport de confiance qui soit établi entre les deux personnes. Donc c'est important quand on prend rendez-vous d'avoir cette première discussion qui fait ce contrat de confiance en fait. Déjà, oui. Puis moi, je demande toujours à la personne à la fin du premier rendez-vous, je la mets très à l'aise en lui disant que elle a le droit aussi de ne pas continuer si elle le veut et que c'est à elle de choisir et puis c'est à elle de décider, savoir si elle a envie d'aller plus loin. Et puis elle a le droit aussi de choisir quelqu'un d'autre. Alors là, on va avoir des auditeurs et auditrices qui vont être intéressés pour essayer d'avancer sur leur chemin parce qu'ils peuvent rencontrer des problèmes, parce qu'on en a quand même parlé de problèmes relationnels, blocage émotionnel, etc., qui sont liés plutôt à la sexualité. Quel conseil tu donnerais de contacter rapidement quelqu'un pour les aider, un thérapeute spécialisé? Alors notamment pour les couples, j'ai envie de dire, attendez pas que ça se dégrade trop. C'est mieux d'avoir certaines informations, surtout pour les jeunes couples avec un enfant, parce que un enfant perturbe beaucoup quand même dans un couple. Oui. C'est une arrivée de quelqu'un d'autre, donc ça peut perturber. Et lorsqu'il y a notamment quand il y a une communication qui est compliquée entre deux personnes, vaut mieux consulter rapidement pour débloquer en fait déjà la communication pour que ce soit fluide entre les deux. Et déjà pour commencer, et puis d'être capable d'exprimer ses besoins et ses ressentis. Ça, c'est important, de les exprimer à l'autre et puis d'exprimer ses émotions. Donc, si c'est une difficulté, c'est mieux de consulter pour essayer de débloquer ça, en fait. Est-ce qu'il y a des livres que tu recommanderais, des choses ou des podcasts ou d'autres, de lire quelques auteurs ou je ne sais pas? Alors, sur les livres, moi, je suis plutôt d'avis, c'est comme ça que je fonctionne pour les livres. Moi, je rentre dans une librairie et je laisse le livre m'appeler. D'accord. C'est-à-dire que, parce que la personne, de toute façon, va choisir le livre dont elle a besoin. Enfin, c'est toujours... alors après, bien sûr, il suffit d'aller dans les thématiques. Mais après, il y a des sites où on peut trouver... des informations. Après, pour tout ce qui est abus et violences sexuelles, il y a donc les associations qui existent. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les contacter. Notamment, il y a Stop Violence Sexuelle sur le 44 et le 85. C'est quelque chose de national dans plusieurs départements? Oui, alors c'est national. Mais après, chaque département a son antenne. D'accord. Donc, mais des fois, ça peut être des personnes qui ont un doute ou qui ont des questions à poser. Ils peuvent les contacter. L'association va plutôt les réorienter après. Puis après, il existe d'autres associations. Bien sûr. Il y a SOS Inceste Enfants, par exemple. Bon, moi, je ne fais pas les enfants à ce niveau-là, mais parce que ça, c'est plus des personnes spécialisées pour les enfants. Mais il y a plein de personnes à ce moment-là pour contacter. Après, il y a aussi sur l'Institut, là où j'ai été formée, il y a aussi une biographie qui est notée. As-tu un site internet? Oui, j'ai un site internet. Pour trouver toutes ces informations te concernant? Bien sûr, oui, j'ai un site internet. Qui s'appelle? C'est une bonne question. Tu me poses une colle parce que là c'est Sophie Menanto de toute façon. Sophie Menanto, donc oui, c'est Sophie Menanto mon Alors Sophie internet. C'est Sophie et Menanto c'est M-E-N-A-N-T-E-A-U. Voilà. Donc vous retrouverez toutes les informations sur ton site. Ton cabinet, il est à la Baule. Voilà. Et donc, tu reçois du lundi au vendredi, je suppose. Oui. Classiquement. Oui. On prend rendez-vous, on peut aller retrouver toutes tes coordonnées sur le site. Sur le site. Et puis, soit on peut me téléphoner ou directement envoyer un mail. De toute façon, tu es très ouverte à toute possibilité par ce site, en termes de contact. Exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, merci pour cet échange sur l'éveil intérieur qui était sur un sujet un petit peu différent parce qu'on a parlé beaucoup de choses sur l'éveil intérieur, mais là on avait décidé de parler un peu d'hypnose, de sexologie, des risques d'abus, etc., sur la violence sexuelle et tout. Donc c'est des sujets qu'on a abordés avec toi. Donc pour toute information, je vous invite à découvrir le site de Sophie, donc sophiemenanto.fr, et puis vous pouvez la retrouver en consultation sur la Baule par exemple. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup à toi Patrick de m'avoir reçu. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.